Bonsoir. Merci, je suis très heureuse d'être dans ce lieu où on se sent tous un peu chez nous. Merci de cet accueil qui nous est à chaque fois réservé. Et je suis à la fois ravie et en même temps très honorée d'avoir à présenter ce soir Lazare, ce texte de Frédéric Jacques Temple qui est illustré, entre guillemets, on reviendra sur ce terme, par Jean-Louis Poveda. Alors, c'est un très beau livre, vous avez pu l'apercevoir, ou en tout cas, comment dirais-je, il y est exposé et il y a une table numérique, c'est comme ça que ça s'appelle, une table numérique absolument extraordinaire où on peut tourner les pages, découvrir le livre. C'est tout à fait magnifique. Alors nous reviendrons bien sûr sur le livre, mais rapidement je vais présenter nos deux invités. Alors Frédéric Jacques Temple, on ne vous présente pas. Vous avez fait au moins 46 livres, peut-être 47, je ne sais pas, avec celui-ci. Peut-être 47 et demi, oui. Peut-être 47 et demi, certainement. Voilà, entre des poèmes, des romans, des traductions. Vous êtes né dans la région et vous êtes très attaché justement à ce coin, à la fois à la mer et en même temps à ce paysage des garrigues et des causses qui évoque aussi le désert d'une certaine manière. Et votre œuvre immense a été couronnée par plusieurs prix, le prix Valérie Darbaud en premier lieu, et puis le grand prix national de la poésie avec le prix Apollinaire, et aussi le prix de la Société des gens de lettres pour l'ensemble de vos œuvres. Vous avez, à la fois beaucoup voyagé, au départ pour des raisons de guerre, si je puis dire, puisque vous vous êtes trouvé militaire et devant être au Maroc. Et là, au Maroc, d'ailleurs, vous avez fait des rencontres justement avec un certain nombre de gens qui vous ont marqué et qui vous ont poussé à écrire. Vous êtes aussi allé en Italie pour la campagne d'Italie, je crois. Et vous avez après aussi été aux États-Unis. Et là, c'est d'autres rencontres essentielles qui vous ont conduit à être amis avec justement un certain nombre d'écrivains. Et vous avez de ce fait plusieurs traductions d'écrivains américains. Et vous avez aussi trouvé, je pense, ce goût du désert aussi dans le Colorado ou dans le Colorado de nos rêves, quelque part. Donc vous êtes à la fois des paysages et des couleurs qui s'étendent de la Méditerranée à l'autre bord, à l'Atlantique. Et vous avez toujours eu le souci du proche et du lointain. On peut dire aussi que vous avez beaucoup collaboré avec des peintres, Alain Clément, Soulages, André-Pierre Arnal, je crois, et d'autres. Un grand nombre d'ouvrages. Vincent Biolès, oui, ça, qui sont de vos amis. Voilà, et puis avec Jean-Louis aujourd'hui. Vous avez une place très particulière dans la littérature française, parce que vous écrivez aussi en occitan, vous êtes sensible à cette langue en tout cas, et plus particulièrement dans notre région où nous avons la chance d'avoir une figure comme vous à Montpellier. Alors, je ne sais pas, c'est pas une biographie très détaillée, mais j'espère avoir donné l'essentiel de vos œuvres. Et parmi les publications les plus récentes, en tout cas en matière de poésie, il y a des ouvrages qui ont été publiés chez Doucet, notre ami Yves Doucet, et surtout, je crois, Actes Sud a publié et republié votre anthologie personnelle de poésie
qui justement a eu, lui, le prix Valéry Larbaud. Et d'ailleurs, le livre traduit en persan est tiré de Phare Balise, qui était publié aux éditions Bruno Doucet il y a déjà quelque temps. Voilà pour vous une première présentation bien incomplète. Et Jean-Louis Poveda est un ami et je l'ai rencontré quand je suis venu à Montpellier il y a une vingtaine d'années. C'est quelqu'un qui est à la fois peintre et graveur, qui a fait les Beaux-Arts à Montpellier, qui est né à Mascara, de l'autre côté de la Méditerranée, donc lui aussi est sensible à ces lumières méditerranéennes, au désert aussi, mais c'est un autre désert, celui du Sahara. Et après l'école des Beaux-Arts, il a fait une carrière dans le cinéma et à l'opéra comme chef décorateur. Actuellement, et depuis de nombreuses années, il consacre sa vie exclusivement à la peinture et à la gravure. Et lui aussi aime voyager. Voyager surtout, si je puis dire, en Méditerranée. La Grèce lui est très familière et les églises orthodoxes aussi. Il y a beaucoup de ces expériences de spiritualité, je peux dire, qui se passe justement dans le pourtour de cette mer Égée et qu'on retrouve dans ses peintures. Il a fait plusieurs expositions et publié plusieurs livres. Sa première exposition, c'était Genèse, Exode, l'alphabet des anges et désert. Et d'ailleurs, nous avons fait un livre ensemble sur le désert. Je crois qu'il y a là des choses qui nous réunissent. Jean-Louis Poveda vient de terminer pour vous, pour nous, ce livre qui est tout à fait exceptionnel, que je vais vous montrer tout à l'heure, et qui est un livre qui lui permet de poursuivre, dit-il, une prière hésychaste. En fait, je le prononce bien parce que c'est un mot grec, je ne sais pas si je le prononce bien, comme une prière silencieuse. Oui, c'est vrai, d'origine grecque, mais je pense que c'est vrai. Alors, ma première question va s'adresser à vous deux. Comment vous êtes-vous connus? Comment s'est passée cette rencontre qui a présidé à la naissance de ce livre? Je commence. Oui, parce que je ne m'en souviens plus. Oui, moi je m'en souviens très bien, évidemment. C'est depuis toujours, mais enfin, c'est pas vrai. Qui connaît Frédéric Jacques Temple? Tout le monde, évidemment, dont moi, bien sûr, depuis toujours. Je n'ai approché Frédéric Jacques qu'à l'occasion des visites qu'il m'a rendues pour mes expositions à Paris, à Montpellier, à Venise aussi. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés de façon une plus grande proximité. Voilà, en ce qui me concerne. Et bien évidemment, je suis un lecteur de Jacques Temple depuis fort longtemps, de sa poésie, bien entendu, mais de ses romans aussi, bien entendu. Voilà. Surtout, c'est la compréhension mutuelle et complémentaire de ce qu'est une certaine Méditerranée, et principalement le désert. Oui, exactement ça, bien sûr. Bien sûr, parce qu'il y a une partie de ce désert dans tout ce que vous avez connu dans l'époque. Je pense au désert depuis que je suis enfant. Et je pense que le désert est un lieu où on ne s'ennuie jamais, contrairement à ce qu'on pense, parce qu'on est à l'abri des turbulences et qu'on peut se confronter à soi-même et à ce qu'est la pensée de l'univers en quelque sorte. Je crois que c'est le seul lieu civilisé, le désert. Oui. En tous les cas, c'est le seul lieu qui nous laisse le temps de regarder à l'intérieur. Oui. Et c'est un lieu où vraiment on est confronté au mystère de la création. Au désert, je pense surtout, évidemment, au Sahara d'abord, et puis ensuite, je pense aussi à ces déserts que sont la mer et la forêt. C'est-à-dire le lieu où on peut jouir de sa solitude. Oui, il y a un désert que je connais bien, c'est le désert de la mer, qui, à mes yeux, évidemment, et à mon cœur, n'est pas aussi désert que l'on peut croire.
Mais C'est vrai que les navigateurs dont vous êtes, les navigateurs dont vous êtes ne s'ennuient jamais en mer. ça tombe sous le sens pour moi, évidemment. Ce serait un péché. Alors, ça nous ramène à ce livre. Voilà, Oui, ça nous amène à ce livre, effectivement, et à la proximité de vos univers, d'une partie de vos univers en tout cas, qui vous a fait avoir ce projet. oui, évidemment. Et Moi, donc, pardon, Jacques. En réalité, c'est un texte assez ancien, oui, parce que j'avais le projet, un projet complètement fou, de réécrire un évangile. Bien entendu, pas pour refaire l'évangile, mais pour faire un texte à partir de l'évangile. Et puis je me suis rendu compte que finalement, il me serait difficile de refaire le sermon sur la montagne. Donc j'ai renoncé à ce projet, mais j'avais écrit ce Lazare qui, selon moi et d'autres, est peut-être le sommet de l'œuvre du Christ et qui préfigure en quelque sorte la résurrection et la crucifixion. Donc Lazare, si vous voulez, est le rescapé de cette aventure. Voilà. Il est resté longtemps dans un tiroir. Alors j'avais publié une première version, je ne sais plus dans quelle revue, et maintenant il est ressuscité. absolument. Et Oui, oui, ben pour moi c'est pareil. Évidemment, je n'avais pas la prétention d'aller voir Frédéric Jacques et lui dire faites-moi un texte, parce que j'aime beaucoup faire des livres moi-même, dans mon petit coin, tout fabriqué. Et non, j'avais aucune exigence, bien entendu. J'ai attendu qu'alors, par des chemins un peu alambiqués, je suis arrivé jusqu'à lui et il a su que j'aimerais avoir un texte. Et alors, à partir du moment où il m'a offert ce texte, moi, j'étais très très fier. Bien que je sois resté un peu perplexe, quand même, parce que l'histoire de Lazare, c'est pas... Quand vous recevez Lazare, c'est... Vous interrogez d'abord. Et puis finalement, je m'y suis fait. Ça m'a pris beaucoup de temps. Et j'ai trouvé que c'était une belle histoire. Et j'ai trouvé que c'était une histoire heureuse. En fait. oui, puisque D'ailleurs, c'est un happy end. Et donc, c'est pour ça que le livre paraît très coloré, très... on voit un petit peu ici, oui. et très, très optimiste et très lumineux. Parce que pour moi, c'est une histoire lumineuse. Alors, cet accompagnement, parce que c'est un accompagnement, c'est pas une illustration, bien entendu. Exactement, C'est voilà. un- Je ne voulais pas faire une illustration au sens où on demande à un écrivain de faire un texte et puis de venir par-dessus avec des beaux trucs pour faire un bel objet. Bien sûr, je voulais faire un bel objet. Bien sûr, je voulais faire un livre que tout le monde puisse lire facilement, qu'on puisse ouvrir, poser sur une table et puis regarder, passer une heure. Non, je voulais... Ce n'était pas une illustration au sens où je voulais établir avec des images un dialogue. L'idéal absolu, ce serait qu'en ouvrant le livre, qu'il n'y ait rien d'imprimé, mais qu'on écoute le texte dit. Mais oui. Bon, mais ça, je ne sais pas faire, je ne sais pas fabriquer des choses électroniques et tout ça, donc il fallait que le texte soit imprimé pour que tout le monde puisse le lire. Et moi, en face, on aurait pu lire les images. Et lorsque vous regarderez les images de ce livre, vous allez voir que ce n'est pas une image qui a un sens global. Il y a 4 planches. On va peut-être y revenir après, si tu veux. D'accord, pardon, Parce que je non, vais non, un peu parce vite que là. Oui, si oui. vous voulez bien, moi j'aimerais bien que Frédéric Jacquemont nous lise Oui. une partie justement de Lazare, de cet évangile réécrit, si vous voulez bien. Je pense que cet accompagnement pictural est une synthèse du monde méditerranéen, parce qu'on y trouve des couleurs de la Méditerranée, des couleurs du désert, et de temps en temps l'inscription en grec de certains mots, Oui, en particulier la traduction de Lazare en grec. Oui. oui, C'est étonnant parce que je pense que la langue de Lazare et du Christ à ce moment-là,
qui était aussi l'araméen, bien sûr, Oui. mais c'était aussi le grec. Je pense que c'était le grec. Enfin, Le grec Oui. qui n'était plus le grec ancien et qui n'était pas encore le grec moderne. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et l'hébreu, sans doute. Bien sûr. On dit souvent qu'ils étaient trilingues. Pardon ? Et l'hébreu, sans doute, aussi. Oui, mais On dit l'hébreu, que Lazare voilà. En seconde position. Oui, oui, absolument. C'était l'araméen, tout à fait, qui était la langue L'araméen première, qui était la langue vernaculaire, quoi, en qui est le fait. résidu de l'alphabet Oui, donné par Yahvé oui. à Moïse. On peut le considérer comme ça, C'est la tout source à de fait. l'araméen. Est-ce que vous avez prévu de lire une partie du texte ou Non, mais je voudrais lire ce petit poème, justement. Moi, ce que je voudrais dire, juste avant, C'est un peu comme la toile de fond de... bien sûr, de- je vous en prie. Voilà. Alors, c'est un poème qui dans un dernier recueil qui s'appelle, le titre est Vision du Negev. Des hauteurs survolant les mines de Salomon, je vois calcinées par le désir lancinant des herbages, les caravanes, la nuit, le jour, traversant la fournaise infinie des rocailles. Lenteur suffocante des heures, le jour, la nuit, froide lueur des astres, guide lointain vers le proche mirage de tes portes, Jérusalem. Les tribus ruminant la divine promesse, ivres de soleil blanc, cheminent, procession indifférente à l'ombre des vautours planant sur les agonies. Le vent de sable entend la musique des harpes, flûtes et tambourins, enchanter le désert, dans l'odeur millénaire des troupeaux, je redescends des hauteurs de mon rêve sur cette terre ladre qu'ensemence la mémoire. Merci beaucoup de ce texte parce que justement, ça donne effectivement cette dimension à la fois mystique et, comment dirais-je, et qui va à l'essentiel, quoi, une recherche de sens, et je trouve ça très très beau. Est-ce que vous m'autorisez à lire la première page ou Oui, d'accord. vous l'avez lu, vous avez le texte? Oui. Ah ben alors, je vous en prie, lisez-le, lisez-le. Un frelon vociférait dans le ciel. C'était le soleil. Midi blanchissait la terre. Des mendiants somnolaient à l'ombre chaude des murettes, en bordure des petits jardins. Une odeur de viande grillée, d'urine et de punaise, lourde comme un essaim repu, s'envolaient des maisons roses à toit plat. Lui et ses amis avaient marché sur 10 pistes, franchi des torrents secs, parmi 100 ronces et 1000 pierres brûlantes. Ils avaient faim. Seigneur, avait supplié Pierre, donne-nous à manger. Fais que ces cailloux deviennent du pain et ces racines des poissons. Arrière, Simon, plus borné que ces cailloux. Arrière, n'as-tu pas assez vu ni entendu que je doive encore provoquer la puissance de mon Père? Je te le dis, ce que tu as vu et entendu, tu le nieras un jour. Seigneur, il est vrai que je suis obtus plus que cette borne, mais je serai là pour te défendre, comme la borne défend le champ des mauvaises mesures. Simon,
Vois-tu que tu prophétises? En vérité, tu seras comme cette borne de témoin de mon chant. Bouche bée, perplexe, pierre avancée. Ils allaient tous, luisants de sueur, et plus loin firent halte sous un figuier. Un épervier fila dans le ciel comme un silex aigu. De son index, il traça un signe dans la poussière au pied de l'arbre. L'homme ne vit pas seulement de « oui, oui », mais de paroles qui « oui, je le sais, tu nous l'as dit, Seigneur », grommela Pierre. « Ne t'énerve pas, pêcheur à la ligne », dit-il, riant sous cape. Bientôt, comme ils allaient s'endormir, l'estomac au talon, arrivèrent hors d'haleine 2 amis de Marthe et Marie, lesquels vivaient à Béthanie avec Lazare, leur frère. Cette Marie avait un jour brisé sa tirelire pour acheter un parfum de luxe qu'aux grandes dames de l'assistance, elle avait répandu sur les pieds. Donc, 2 amis de Marthe et Marie arrivèrent, criant que de loin, que Lazare était gravement malade. « Viens, Seigneur, ton ami est mourant, toi seul tu peux le sauver. » La route que prend Lazare ne mène point à la mort, dit-il, mais à la gloire du Père par le Fils et du Fils par le Père, et à celle du Père et du Fils par l'Esprit. En vérité, Lazare vaincra les ténèbres de la mort. Les 2 hommes s'en retournèrent, tête basse. Il passa 2 jours sous ce figuier avec ses disciples. « Si tu n'avais pas maudit cet arbre le mois dernier, dit Simon, nous aurions des figues. » Il ne répondit pas, car il dormait. Enfin, au 3e jour, il se leva et dit, « Lazare repose, maintenant allons vers lui. » Je vous laisse le soin de lire la suite. Alors, je pense que vous avez déjà une petite idée, à la lecture de ces 2 premières pages, du fait que ça n'est pas l'évangile de Saint Jean que vous allez lire. Hein. C'est certes l'évangile de Saint Jean, mais c'est la réinterprétation et la réécriture par Frédéric Jacques. C'est le seul évangéliste qui en parle, d'ailleurs, de ce. Voilà, c'est dommage quand même. Et c'est tout à fait extraordinaire ce texte parce qu'il y a une actualisation de cet évangile. Il y a une façon dans le texte que vous avez de faire du maître, parce que vous ne dites jamais Jésus, vous dites il, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, le maître. Donc, du maître et ses disciples, vous nous les présentez presque comme une bande de copains, quoi, qui ont, je sais pas, entre 20 et 30 ans, et qui sont là à porter le message, à suivre quelqu'un, mais qui sont en même temps totalement dans la vie quotidienne, dans la vie de l'époque, avec ces aspects complètement futiles, si je puis dire, de heurter un caillou, de supporter la soif ou de se plaindre de soif, de faim, et de s'engueuler entre guillemets gentiment, quoi, parce que il y en a un qui ne croit pas, il y a l'autre qui va justement, qui n'avance pas, l'autre qui va faire le mariole, et on est frappé par justement cette façon que vous avez de présenter à la fois les paysages, un certain nombre de choses avec beaucoup de gravité, de poésie, de couleurs, de lumière, et en même temps de leur mettre dans leur bouche des dialogues qui en font, qui sont presque d'une certaine trivialité, qui sont d'un langage très familier. Et ça, c'est une manière totalement inédite, qui n'est pas dans l'évangile de Saint Jean, je vous assure, parce que je suis retournée la lire.
et qui fait que ce texte nous est totalement contemporain. C'était une de vos intentions? Oui, effectivement, je voulais que cet évangile, enfin ce passage de l'évangile, Oui. soit exprimé avec des mots de maintenant. En tout cas, des mots qui sont à ma disposition. Voilà. Oui. Et, je ne sais pas si j'ai réussi. Je pense que l'exercice est réussi. Et en même temps, vous l'actualisez parce que vous parlez à la fois à certains moments de gourbi, de couscous, ou à d'autres moments. Avec des mots un peu familiers. Voilà, un peu familier par-ci par-là, ça schlingue, vraiment. On est vraiment avec eux, quoi. On est dans ce lieu, dans ce cadre, et entre guillemets, avec une bande de copains, même si des choses très très tragiques et très lumineuses aussi vont se passer. Alors, je voulais un peu mettre en exergue cela. Et puis, il y a de l'humour en permanence. Enfin, ça, c'est... je ne sais pas si j'ai... Par exemple, dans les thèmes que vous abordez, outre la question essentielle sur laquelle on va revenir, par exemple, pour la poésie, je trouve que, voilà, si on reprend... Un frelon vociférait dans le ciel. C'était le soleil. Midi blanchissait la terre. Des mendiants somnolaient à l'ombre chaude des murettes, en bordure des petits jardins, où une odeur de viande grillée, d'urine et de punaise, lourde comme un essaim repu. Donc tout d'un coup, on est remis dans une situation complètement réelle et pas forcément agréable. À un autre moment, très belle image, un épervier fila dans le ciel comme un silex aigu. Ils aperçurent enfin parmi les collines de Jujubier les coupoles blanches de Béthanie. Au-dessus, le soleil vibrionnait comme une mouche à merde. On y est, quoi. Et ça schlingue déjà. Sois sage, Philippe, ce n'est pas l'heure de faire le mariole. Ça va peut-être barder là-bas. Alors, à l'entrée du village, par la porte du sud, ils croisèrent un groupe de prêtres qui les dévisagèrent avec hauteur. « Les curés, dit Pierre. Plus loin, quelques chameaux chargés d'outres lorgnaient de leurs yeux, myopes vers un bouquet d'arbusiers. Puis passèrent des vendeurs d'eau avec leurs gobelets de cuivre, faisant sonner des sonnailles. » Là, on est dans la poésie. Plus loin encore, une escouade de mendiants, chassés par des militaires, des valanes ravinant, ululant. Un corbeau s'enleva d'une poubelle, 10 chiens jappèrent. Sous la paille, un trillon de moineaux pépiait. Ça, c'est aussi, je trouve, extrêmement joli. Ils croisèrent des soldats romains assis sous 3 oliviers qui cassaient la croûte, toute gamelle dehors. Alors, vous donnez aussi du ciel des images magnifiques et du soleil à différents moments. Le soleil vibrionnait. Plus tard, le soleil se rua sur Lazare. Et plus tard encore, quand Lazare reprend vie et regarde, le soleil commençait à sombrer derrière les garrigues. Vous donnez des images à chaque fois très très lumineuse, si je puis dire, de ce soleil et qui en fait un personnage à part entière. La lumière est toujours présente. Je regrette qu'on ne puisse pas voir les images en même temps. Parce que, alors, combien cette peinture... Il y a des images en même temps. Coïncide et se conjugue avec le texte. Oui. Ah bah oui, ça peut se conjuguer. Alors, si vous me permettez, moi, il y a aussi un autre thème que je voudrais aborder, c'est celui de la sensualité et des femmes, parce que dans ce texte, il y a beaucoup de sensualité. Alors, à la fois, il y a de l'humour, comme je le disais, quand on parle de cette Marie qui avait brisé sa tirelire pour acheter un parfum de luxe qu'elle, grande dame de l'assistance, elle avait répandu. Une belle pouliche. Oui, belle pouliche, cette Marie. Et en poursuivant, quand ils sont en route, si je puis dire, ils voient aussi quelques femmes qui revenaient du puits,
cruche sur la tête, ondulant de la croupe, mystérieuse, lente, sinueuse et possible. Là, le désir reste présent, la sensualité est très à fleur, c'est magnifique. Il faut se méfier de la sensualité maintenant. Hein. Oui, non mais là, je pense que oui, il faut... Le harcèlement, Voilà, voilà. Mais il y a une préemption. Ce texte a été écrit il y a longtemps. Alors ça va, ça va. On ne va pas. Voilà, il y a une préemption. Oui. mal interprété. Bien interprété. Ouais. Ce qu'il y a de très frappant aussi dans ce texte, c'est que puisqu'on connaît l'histoire, quand Marthe vient accompagnée pour annoncer la nouvelle que Lazare est très très malade et qu'il risque de mourir, et il rencontre Marthe. Et que dit le maître? Elle lui dit: Seigneur, Seigneur, si tu avais été là, il ne serait pas mort. Où est Marie? Il n'interroge pas du tout sur Lazare. Où est Marie? Et un peu plus tard, quand il arrive, quand Marie le vit, elle rougit et se prosterna. Cheveux défaits, beau à faire crier, sein de colombe sous la tunique légère. On est dans le Cantique des Cantiques, là. Vous réécrivez aussi le Cantique des Cantiques d'un coup. Et elle dit: Maître, maître, Lazare est mort, ton ami, mon frère. Et que répond Jésus? M'aimes-tu, Marie? M'aimes-tu? Ne le sais-tu donc pas? Donc il y a cet amour qui est affiché avec cette sensualité qui est quelque chose de très beau dans ce texte et de tout à fait singulier, qui relève de votre écriture, Frédéric Jaton. Vous êtes d'accord, même si on ne fait pas de procès. C'était le but. Absolument. Alors par contre, Marthe, vous l'assassinez. Hein. Alors vraiment, hein. Quant à Marthe, noire comme une crotte de bique, ça oui, une brave fille qui savait sortir une bouteille du puits et préparer à merveille le couscous. Hein, vous l'assassinez. Il y a ces figures antinomiques de femmes, l'une très belle et l'autre vraiment qui a l'efficacité, le sens pratique. Et puis la curiosité des femmes. Hein. Oui. Des là, chiens. je suis fidèle à l'Évangile. Hein. Oui, oui. Marthe et Marie, c'était Je sais. différent. Non, je sais bien, je sais bien. Mais vous y mettez vos mots. Quant à Lazare, qu'était-il? Je ne sais pas. C'était peut-être un mauvais garçon, peut-être un braconnier, peut-être... On ne sait pas, c'est ce que vous dites là. Je crois que Jean-Louis a des idées sur Lazare. Hein. Ce qu'était Lazare. J'ai les idées comme tout le monde, ce qu'on peut trouver dans les livres, les différents livres, les différentes opinions, notamment dans les évangiles apocryphes, où on parle de Lazare comme de quelqu'un d'un peu riche, pouvant quand même faire un petit peu la fête. Bon, on n'est pas dans le... Attention, il ne faut pas confondre ce Lazare avec l'autre. Non, riche. non, je parle du Lazare ressuscité, je parle du nôtre, oui. enfin, si je puis dire. Oui. Non, vraiment. Puisqu'on sait ce qu'il est devenu après, puisqu'il a continué à vivre, il s'est enrichi, il a distribué un peu de sa richesse, etc. On sait même ce que sont devenus Marthe et Marie. Oui. Hein, vous savez, Elles ont apporté au Sainte-Marie. Voilà, c'est ça. Il y a aussi un humour extraordinaire dont je vais donner quelques exemples, mais en même temps, quand ils sont sur la route, je trouve ça extraordinaire. Vraiment, il faisait une chaleur du feu de Dieu. Et puis quand en chemin, ils croisent l'aveugle, qui recouvre la vue par l'intervention du maître, il dit: file vite et n'en parle à personne, n'en parle pas, pour l'amour de Dieu. C'est à double sens, enfin c'est très intéressant. Et enfin le groupe de prêtres qui le dévisagèrent avec hauteur, les curés, dit-il. Alors là, vous en voulez au curé, un peu, comme tout le monde? Vous en voulez au curé, à l'église? Pas à tous, non, Non. sûr. Oui, bien sûr. Mais je pensais à certains. D'ailleurs, dans l'Évangile, les curés en prennent aussi. Les scribes, les pharisiens, les sadducéens, tout ça, ils en prennent pour leur grade. Absolument, absolument. Ils en prennent pour leur grade, oui. Et on a aussi
une petite scène là où, quand tout d'un coup, il va y avoir cette arrivée du maître, ce départ vers la caverne où a été enterré Lazare, et que le miracle va se produire, l'improbable va se produire. On a cette phrase: Lazare sort. Un mouvement se fit dans la foule. On vit s'avancer dans le soleil jubilant le mort ligoté de bandelettes, voilé d'un suaire. Marthe et Marie évanouies gisaient sur la terre chaude. Et aussitôt après, André et Philippe, trop heureux de s'éclipser qu'à la maison chercher de l'agneau, et Simon, ne sachant que faire, administra des claques aux deux femmes. Je trouve ça, quand on est en plein tragique... C'est un geste classique pour réanimer quelqu'un qui s'est évanoui. Ah, c'est vrai, j'y ai pas pensé. Et, vous voyez, c'est... Effectivement, mais... Nous sommes dans la réalité. Là, on est dans le réel, vous avez raison. Vous avez raison. Alors, je voulais vous demander aussi... j'étais un peu frappée de cette... de la thématique, en fait, de cette œuvre. Je me suis demandé, effectivement, si vous aviez souvent ou de temps à autre écrit, là vous nous avez lu un poème dans ce sens, mais si cette thématique, cette spiritualité a une grande place dans votre écriture et peut-être dans votre vie. Peut-être à mon insu, c'est possible, oui. Peut-être à votre insu. Oui. D'accord, parce que ça m'avait a priori surprise, si je puis dire. Bon, En fait, quelques poèmes qui font allusion évidemment à la présence de ce qu'on appelle Dieu, hein, oui. qui est difficile de nommer parce que finalement le mot Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est la latinisation de Theos, du mot grec Theos, qui est devenu Deus en latin. Et le Yahvé d'Israël est un composé de l'alphabet où il n'y a que des consonnes. Oui, donc imprononçable, ouais. Inconnaissable Ouais. et intraduisible. Oui, tout à Donc, fait. comment nommer Dieu, je ne sais pas. Mm. D'ailleurs, je pense que la création, bien sûr, comme dirait la Palisse, est due à un créateur, mais quel est ce créateur? Ça reste on est là au bord du gouffre. Alors je pense que la foi, par exemple, est beaucoup plus, pour moi en tout cas, beaucoup plus faite d'espérance que de certitude. Oui. C'était d'ailleurs la thèse de Teilhard de Chardin qui disait l'essentiel, ce n'est pas de savoir si Dieu existe, mais que Dieu vient. Voilà, espérons-le. Et ce Dieu qui vient, entre guillemets, vous en parlez justement quand vous dites le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Ça semble paradoxal, enfin, mais c'est aussi une situation paradoxale que celle de Jésus, Oui. qui est né d'une femme et qui est en même temps fils de Dieu. Je ne suis pas assez calé pour parler de tout ça. Remarquez, moi non plus, hein, je ne suis pas du tout une théologienne. Mais en même temps, dans votre texte, ce qu'il y a d'important... Il n'empêche que oui. le Messie, par exemple, est celui qui est venu ou celui qui va venir. Absolument. En tout cas, c'est le même. Voilà. Oui, c'est le même, c'est le même. Et je pense en effet, c'est un message d'espérance qu'il apporte avant tout. Wow. C'est un message d'espérance. Et vous avez quand même, dans ce texte, il y a quand même beaucoup de gravité aussi, parce que quand effectivement on affronte
le passage, le moment de la résurrection de Lazare, là, il y a des réflexions importantes. Il y en a auparavant aussi, hein, mais des réflexions importantes justement sur la mort, sur celui qui est... Parce que Lazare ressuscité est revenu de la mort. Donc il a traversé, si je puis dire, le mystère. Il a traversé ce secret. C'est quelque chose qui reste un secret pour nous tous. C'est très secret, hein. Même pour lui, je ne sais pas s'il... Non, justement, vous dites bien que quand le Fils de Dieu lui dit « Lazare », il ne s'est jamais exprimé. Hein. non, justement, Lazare, rentre chez toi, vous dites « l'ancien mort », c'est assez extraordinaire, encore raidi, le regard lointain, marcha lentement à la manière des somnambules. Voilà, il traversa la carte. Et un peu plus loin, lui se taisait, regard perdu, comme tourné encore vers le dedans, fasciné par les secrètes visions de l'ailleurs, de ce lieu d'où la voix du Fils de l'homme l'avait brutalement tiré. Reconnaissait-il le monde des vivants? Pourrait-il parler de sa mort? N'était-il qu'un revenant? Donc, le secret, le mystère reste toujours là. Et c'est peut-être la quête d'une vie entière, parce que chaque jour que nous vivons est aussi nous conduit vers la mort, un jour où nous... Donc, ça reste impénétrable, même pour celui qui a traversé cette épreuve. En tout cas, c'est dans l'ineffable, on ne peut pas... Et il y a aussi un autre message, entre guillemets, je suis très prudente dans cette réécriture, c'est justement à la fois celui du témoin dont vous parlez, et en même temps, chez Jésus, il y a cette préscience de ce qui va se passer, de ce qui va se passer au Golgotha. Donc il a à la fois des attitudes de Messie, de Fils de Dieu, et en même temps du Fils de l'homme, parce qu'il pressent effectivement que quelques jours plus tard, puisqu'ils se sont rendus en Judée, et il sait qu'en Judée, il a de très nombreux ennemis, et il sait qu'on va le trahir. La résurrection de Lazare est un peu comme, je dirais vulgairement, une répétition générale. Oui, c'est ça. Et c'est pressenti comme ça dans tout le texte, et c'est effectivement un petit peu ça. Donc ça, c'est une dimension extrêmement forte, et à ce moment-là, il lui dit, tu seras le témoin, tu seras cette borne-là, tu seras mon témoin. Et en même temps, il y a quelque chose qui est assez frappant aussi, c'est qu'il dit, je ne trouve plus vos mots exacts, et je vais sûrement déformer les choses, il dit, rien n'arrivera qui ne soit dit, qui ne soit prévu d'une certaine manière. Alors comment faut-il entendre ça? C'est que justement... Rien n'arrivera qui ne soit prévu. Oui. Non, je pense que tu fais allusion à ce qui est à les pages précédentes, où il dit tout ce qui n'est pas tout ce que les prophètes n'ont pas dit ne se fera pas. Il ne se fera que ce que les prophètes ont dit. Oui. Voilà. C'est ça. Je suppose que c'est à ça que tu fais allusion. Donc, bien sûr. Oui. Il n'y a que les prophètes qui peuvent dire. Oui. Ah ben d'accord. Là, nous sommes d'accord. Donc, c'est vraiment un texte... moi, je regrette que vous n'écriviez pas tout l'évangile. C'est vrai que c'est difficile, tout l'évangile. Mais vous donnez au texte une très grande actualité. Vous en faites nos contemporains avec toutes nos questions. Et toutes... Je voulais aussi qu'on sente que ce texte qui fait partie du Testament nouveau n'était pas étranger au Testament ancien. Oui, qui fait une liaison entre... Il se complète. Entre les deux. Et quand vous évoquez le désert, pour vous, c'est pas le Sahara,
dans ce texte, le désert, c'est celui de Judée. C'est celui où se déroule, si je puis dire, la scène est Moi, ce que là. j'aimerais savoir, c'est dans quelle mesure ce que nous venons de dire correspond au sentiment que vous aviez en lisant le texte afin de faire votre travail. Oui, ben moi, quand j'ai reçu votre texte, ça a été un grand mystère et je me suis interrogé pendant très très longtemps jusqu'à j'étais presque au bord de l'abandon, parce que c'est une porte sur l'infini, puisqu'on en est à parler de Dieu, etc. Bon, l'histoire de Lazare est une porte sur l'infini, le retour de la mort est une porte sur l'infini, qui me laisse perplexe. Voilà, donc je n'ai pas du tout considéré ça comme ça. J'ai pris le texte à l'envers et j'ai essayé de faire un petit dialogue avec ce texte par une accumulation de signes. Si on regarde les images, Oui. Ce n'est pas Alors, une justement, image en soi, ce n'est pas un tableau, c'est une accumulation de signes on voit bien les qui, images derrière. c'est pour ça que j'ai commencé à parler tout à l'heure et puis bon, on s'est interrompu. Mon rêve absolu, c'était qu'on tourne les pages, c'était des pages blanches, mais qu'on entende une voix qui sort de ces pages blanches, qui serait le texte. Et puis on lirait les images, c'est-à-dire qu'on les déchiffrerait, parce que on s'aperçoit, vous avez vu que dans ces images, il y a beaucoup de signes, beaucoup de chiffres, beaucoup d'informations qui normalement doivent constituer un fil, parce qu'elles sont vues comme une sorte de grand rébus qui ne fait que raconter le texte. De l'auteur. Ça semble du poète. presque une BD à certains moments. Oui. Non, mais c'est assez. Oui, si c'est à la mode. Non, pas tout le temps. Oui. Mais le numéro 2, je pense que dans le livret 2, alors on pourrait dire déjà comment se présente le livre, dans un magnifique coffret, hein, et où il s'ouvre des deux côtés. On a face à face. Non, l'idée, c'était de ne pas faire un livre. Je ne voulais pas que l'image, le signe empiète sur le texte. Comme à l'opéra, on dit primo la musica, et ensuite on chante, on fait des décors, on fait des costumes, on fait le livret, mais voilà. d'abord, il y a la musique. Dans un livre, pour moi, d'abord, il y a un texte et un auteur. C'est ce que j'ai voulu faire et c'est ce que j'ai fait. Et lorsqu'on ouvre les pages, en premier, on voit le texte. Et c'est seulement si on continue à ouvrir les choses, si on va à l'intérieur, qu'on voit l'image. Mais je n'ai jamais voulu que l'image empiète sur le texte. Alors, bon, comme le texte est relativement court, le livre est petit et court, évidemment, il y a 4 volets qui... Voilà comment était abordée la chose. Et les illustrations, disons les images. C'est ce langage visuel qui est un langage de signes qui est parallèle au langage comment établir un dialogue écrit par des images avec un texte écrit, c'est-à-dire une pensée structurée, etc. Les images d'un peintre ne sont pas quelque chose de totalement structuré. Non, c'est une autre syntaxe, mais il y a quand même quelque chose. Je ne penserais pas à un dialogue, je pense plutôt à une communion. Oui, on peut dire aussi, c'est un peu plus fort, oui, mais oui. De même que la parole et l'écriture, par exemple, avant que l'alphabet soit inventé, il y avait que la parole. Oui. Il y a des signes, justement, dans tes... Bien avant. La lettre est arrivée. Bien entendu. C'est pour ça que dans le texte, on voit des lettres hébraïques. Alors, justement, tous ces signes, c'est à la fois, il y a de l'hébreu, il y a du grec. Voilà, dans l'image, j'utilise beaucoup de signes qui sont des empreintes faites en bois que je sculpte. Par exemple, il y a une imitation, ça n'a pas de sens, bien sûr, mais au milieu d'une certaine image, il y a une image, on ne sait pas ce que c'est, on croit que c'est une frise et tout ça. En vérité, c'est une copie d'un alphabet proto-sinaïque qui était intéressant graphiquement, puisque l'alphabet proto-sinaïque s'écrivait, se lisait dans les deux sens, c'est-à-dire verticalement et horizontalement, ce qui donnait quelque chose d'extrêmement graphique. On en voit peut-être, on verra là. Ça, c'est intéressant. En soi, dans l'image, ça n'a pas de sens. Je ne veux pas dire quelque chose en faisant ça. Hein.
Je parle comme l'ensemble des signes n'ont pas de... Pardon? Il y a quand même des symboles. Ben oui, il y a des symboles, bien sûr, mais toutes les images sont des symboles de tous les peintres depuis la nuit des temps, depuis le type qui a pensé à mettre sa main sur le mur de la caverne. C'est rien d'autre c'est rien d'autre qu'un symbole, bien entendu. Et ces chiffres, alors, justement, est-ce que tu pourrais nous éclairer sur ces chiffres? Ben, les chiffres, pour les gens... Vous savez qu'il y a une correspondance entre les lettres et les chiffres, évidemment. Dans la culture hébraïque, évidemment, il y a ce qu'on appelle la gematria, qui intéresse... je pense qu'il y a des tas de gens qui s'intéressent à ça. Et les chiffres ont un sens. D'ailleurs, le texte, les lettres, ne sont que des chiffres. D'ailleurs, quand on parle de choses que l'on ne comprend pas, Ce sont des dessins. on dit nous allons déchiffrer tout ça. Voilà. Quand on veut masquer quelque chose, on chiffre. C'est tous les services de chiffre. Quand on veut rendre un document écrit normalement incompréhensible, on le chiffre. Ensuite, il faut le. Même si on n'a pas su compter avant d'écrire. Probablement. Non. On a écrit. Probablement. On a d'abord parlé. Oui, on a d'abord On a parlé. parlé, Ça, oui. c'est clair. Il a fallu, Oui. Il a fallu. comment dirais-je, figurer. sans Oui. parler. Oui, mais compter, c'était primordial parce qu'il fallait compter. Voilà, pour des échanges. Pour le Et partage, d'abord. Oui, pour le Pour partage. le partage de la Des charge, le échanges, partage oui. des choses Oui, simples, oui, etc. Donc il fallait. Je crois que savoir compter était important, donc les chiffres sont apparus avant la lettre. Les chiffres étaient des marques. Oui, Oui, bien sûr. comme des tablettes, comme on marquait sur des tablettes, Ensuite, absolument. quand l'alphabet est arrivé, Oui. on a nommé ces marques. Et c'est donc le chiffre est né à ce moment-là aussi. Mais dans les Et chiffres. les lettres, au départ, enfin, c'était des proto-sinaïques, ou c'était des sortes de hiéroglyphes Oui. au départ, avec la représentation Oui, c'était des visuelle. images. C'était des petites Oui, images. Oui. oui. Et je ne sais pas, moi, en tout cas, 26, pour moi, c'est un chiffre qui me parle, et je crois qu'il ne me parle pas qu'à moi. Tu m'as parlé. Bah oui. Parce que ça parle pas 26, qu'à moi. dans le domaine de la gematria, c'est-à-dire l'interprétation chiffrée et symbolique de la Bible, une lecture, une autre grille de lecture de grands spécialistes, hein, dont je ne suis pas du tout, mais je sais que 26, c'est le nom de Dieu. Et Oui, en fait, 26. en même temps, tu as tiré 26 exemplaires Oui, de ce livre. 26, c'est peut-être un peu l'inconscient. C'est la valeur numérique du tétragramme. Oui, Voilà. oui, oui. Comme tout dans la vie a une valeur numérique. On pourrait tout, chaque nom, le nom de chacun de nous. Mais tu m'as parlé de 26 comme en parlant de fermage, je crois. Pardon? Tu as parlé du 26 en disant que Oui, c'était un chiffre parti. Non, mais c'est intéressant bien sûr, que Pierre tu. de Fermat, non, c'est parce que 26 est un chiffre unique au monde. Ah oui. Que les mathématiciens n'ont toujours pas décortiqué, et c'est Pierre de Fermat qui avait lancé l'énigme, quoi, au XVIIe siècle à peu près. Et parce que c'est un chiffre tout à fait particulier. Avant, il y a 25, qui est un chiffre carré, puisque c'est 5 On peut le diviser, oui. 5, 25. Ensuite, il y a 27. Toutes les lettres de l'alphabet, Oui, ont une valeur numérique. Oui. oui, des valeurs numériques, et puis ce sont des figures carrées. Oui. Oui. Ce n'est pas l'écriture cursive. Les lettres carrées, Ou c'est cubique, vrai. non, mais je parlais pas de ça. Je parlais de trucs, c'est-à-dire que le chiffre, le nombre, pas le chiffre, le nombre, 26, oui. le nombre 25, qui précède 26, est un nombre carré. 5 fois 5, 25, 5 au carré. Et 27, c'est un chiffre cubique. C'est-à-dire que si on retranscrit tout ça en images, il y en a un, c'est un plan, l'autre, c'est un parallélogramme. Et le 26, c'est une autre dimension. Et on ne sait pas ce que c'est. C'est intéressant que ça existe dans ton Mais bon, travail. Et alors là, j'ai envie de te demander c'est- quel est le lien que tu as, conscient ou inconscient, avec la culture juive, avec... Parce que la culture, le judaïsme m'intéresse pour une seule... Pourquoi? C'est tout. Voilà. Il y a des tas dans mes dessins, il y a des tas de mots qui ne se traduisent que pourquoi. Oui. Quoi?
quoi. Qu'est-ce que c'est? C'est la seule chose qui m'intéresse, c'est la question, Et la question, voilà. bien sûr. La question, le Mais secret, le mystère. Le texte Lazare, le texte de Jacques est une question. Oui, tout à fait. Tout C'est à une fait. question sous forme de récit, on raconte les choses, mais Ouais. c'est une question. Qu'est-ce qui se passe avec ces gens? Qu'est-ce qui se passe avec cette femme? Avec ce type qui sort de truc? Pourquoi il fait sortir de ce tombeau? Pour quelle raison? On imagine des choses, mais bon, Bien sûr. on n'en est pas certain. Mais Alors, enfin, il y a une chose surprenante dans le nom de Yahvé, hein, le tétragramme, qui est composé que de consonnes, Oui, c'est que les Grecs étaient considérés comme une consonne. oui, 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 oui. oui, oui, tout à fait. Donc, Il non y a 22 imprononçable. consonnes Voilà. et les voyelles sont des points qui sont mis en dessous, sous la lettre, effectivement. Et ça se traduit par je suis celui qui Les est. voyelles sont arrivées Ouais, après, après. quand Moïse est descendu avec l'alphabet, pour qu'il puisse expliquer au peuple ce que c'était. Mais vous êtes très, très érudit, hein, autant dans la. Oui. Autant par rapport aux évangiles que par rapport à la Bible, C'est oui. pour ça Oui, qu'il était descendu du Sinaï, oui, le visage rayonnant. oui. Non, pas tellement parce qu'il avait rencontré Dieu, mais parce qu'il pouvait enfin parler à son peuple. C'est extraordinaire. C'est une très belle interprétation. Il y a aussi dans tes illustrations, aujourd'hui, il y a un moment où au niveau de la composition, on a l'impression qu'il y a des tableaux dans le tableau, si je puis dire. Bon, là, on voit par exemple un arbre qui est encadré, comme dans un tableau, mais il y a aussi l'image de la femme. Je ne sais pas si on peut avoir l'image de la femme qu'on voit, qui passe, je crois qu'il y a 2 reprises dans tes aquarelles. Et à un moment, elle est comme dans un temple grec ou romain. Oui, Romain, vraisemblablement. oui, c'est ça. Donc, c'était C'est l'image que, de. voilà, tu mets différentes images. Oui, c'est une petite image que je me suis appropriée, qui est à l'origine, qui est une image copte, très très ancienne, et que j'ai fait mienne, quoi. C'est-à-dire que j'ai repris. C'est une toute petite image qu'on trouve, et il y en a un exemple au musée du Louvre. C'est minuscule, c'est très très beau, et j'utilise cette image et j'en fais l'idéal féminin lorsqu'on parle de Marie. Oui. Voilà. Comme Il y a aussi, comme Jacques en parle quand il parle de Marthe et de Marie, il définit l'une et l'autre Bah oui, par un oui, aspect oui. physique. Oui. L'une est noire comme une bique et l'autre a des seins de colombe. Donc c'est assez précis. On n'est pas dans À un l'Esprit Saint. moment, tu mets un sceau Oui. qui est, je ne sais pas, vous le verrez, ou je vais essayer de... qui est le sceau de Cordovero. Et Oui. qui... qu'est-ce que ça représente pour toi? Enfin, moi, j'ai une petite idée, je ne sais pas si... C'est un sceau, en vérité, c'est une image qui se présente comme un tampon. Ça vient d'un ouvrage de Moïse Cordovero, qui était un rabbin, qui a écrit le Verger des Grenades, et dont la première page d'illustration de son livre, il y a ce sceau qui est la représentation d'une lettre qui n'existe pas, puis d'un labyrinthe qui pourrait être comme une peau d'oignon autour. Mais je l'utilise, moi, comme intérêt graphique, comme énigme, bien sûr, à lire, mais comme l'idée du labyrinthe, des choses qui nous perdent. J'ai dit au début que je voulais faire ça comme une sorte de rébus, et on pourrait s'amuser à suivre tout ça. Et en passant par le sceau de Cordovero, on s'interroge sur un certain nombre de... Oui, moi, je trouve aussi que ce sceau a quelque chose qui peut me faire penser enfin, au labyrinthe. L'idée, effectivement, du labyrinthe et de parcourir jusqu'à arriver à trouver le secret. Ou alors, c'est plus éloigné, bien sûr, au mandala. C'est-à-dire à une espèce de représentation du monde, je ne sais pas. Oui, ça procède de la même, du même processus. C'est comme lorsqu'on regarde un cercle et une droite, c'est une ouverture totale sur le monde. Si on ne s'interroge pas, ça n'intéresse personne. Si on s'y interroge,
c'est un monde, ben, ça nous parle de trucs. Le Simpson nous parle que de ça, de la ligne et En du tout cercle. cas, oui, l'ensemble, enfin, est très très lumineux. On voit ce soleil du midi qui est là, qui accable presque, qui est fort ce soleil. Et on voit aussi ce ciel bleu, cette lumière qui évolue au fil des tableaux, au fil des planches, et qui en même temps donne une impression effectivement de joie, de bonheur peut-être, celui de la résurrection. Oui, oui, ça m'amusait de penser que des enfants qui ne pouvaient pas, malheureusement pas lire le texte encore parce qu'ils sont trop petits, qui ne sauraient pas lire, pourraient voir les images et que ça leur soit relativement familier. Oui. Donc en lisant des choses simples. D'où l'ensemble de petites figurines que je réutilise, qui sont des petites figurines pour en faire des tampons, parce que j'aime l'idée de la marque qui puisse se répéter. Oui, Voilà. et tu l'utilises Voilà, beaucoup. que j'utilise souvent. Et tu aimes l'idée de la frise aussi, parce Oui. que les frises sont présentes dans beaucoup de tes tableaux Oui. et également dans ces... Oui, c'est l'idée de la fenêtre, c'est l'idée de la fenêtre dans le Ouais. tableau, c'est l'idée de l'image dans l'image. Oui, Ce sont des thèmes tout à fait. relativement classiques qui ont été utilisés par Voilà. les peintres depuis Bien sûr. depuis toujours. Et le bateau que l'on voit, c'est justement peut-être le désert dans la mer, le Oui, désert oui, qui si est on veut. aussi Si on veut, si on devait- quelque chose de familier chez toi. si on devait analyser tout ce qu'il y a dans les images des peintres, Ça aurait été très étonnant qu'il n'y ait pas un bateau. Non, c'est pas possible. bah oui. Pour un navigateur, ça aurait été une trahison. Oui. Tout à fait. Vous savez que pour Et les- puis pour évoquer la Méditerranée, il y a effectivement la terre, mais il y a aussi la mer. Elles sont Bien sûr. indissociables. On peut pas. Oui. Bien sûr. Bien sûr. En tout cas, je pense que C'est une très belle chose. cet accompagnement par ces images sont aussi des interrogations. Oui, exactement. Complètement. Et ce qui est important, c'est que il y a des interrogations. Quelquefois, on a le bonheur de faire des réponses à ces interrogations. Et le plus souvent, ces réponses engendrent d'autres interrogations. Ben, On n'en finira pas. On n'en finira Non. pas. On est au bord du gouffre. C'est l'histoire de Rébus, vous faites quelque chose et puis il y a un petit fil et puis vous pensez à autre chose et puis à l'intérieur de votre propre pensée, vous faites une petite fenêtre pour raconter une autre chose, etc. Mais votre texte est truffé de choses comme ça. ouais. Et justement, est-ce que partir du texte de Frédéric Jacques Temple, comment tu as procédé aussi? Est-ce qu'il y a certains mots qui ont suscité en toi immédiatement certaines images? Est-ce que tu es parti comme dans une sorte d'écriture automatique, mais appliquée cette fois-ci aux signes, aux images, par rapport à certains mots pour composer ces planches? Oui, il est arrivé un moment... Oui, Le moment qui m'a un peu délivré, si je puis dire, et qui m'a permis de travailler plus aisément, c'est le moment où j'ai lu le texte à voix haute et je me suis écouté moi-même. C'était pas très brillant, mais enfin, ça m'a beaucoup aidé. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire un dialogue en miroir, absolument. à partir de signes et d'images qui raconteraient le texte. Voilà. On lirait, l'illustration serait la lecture du texte, entendu. Absolument. Voilà. Et si